Gloire au Seigneur. Oh, nous bénissons la fidélité de Dieu pour ces nouveaux mois, le mois de novembre. Le Seigneur continue à nous donner la vie et nous le bénissons pour cela. Ce matin est une matinée spéciale. Nous sommes toujours dans notre thème et nous continuons avec ce thème. Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Et ce matin encore, nous voulons te dire que tu sois béni, toi qui es là ce matin dans la présence de Dieu. Nous avons notre texte de base, c'est les 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Et c'est ce texte qui nous conduit. J'aimerais qu'on puisse relire encore ce passage. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ce matin, nous avons trois textes sur lesquels nous voulons nous appuyer, parce que je te rassure que ce matin, tu seras richement béni. Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 13 au verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 13 au verset 16, nous lisons. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le Fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous prenons encore Acte 26, versets 17 à 19. Acte 26. Acte 26, versets 17 à 19. Nous lisons. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je ne puis résister à la vision céleste. Amen. Nous prenons encore Acte 27, enfin, versets 22 à 25. Acte 27, versets 22 à 25. Nous lisons. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Ah, ça, c'est très bien. Et il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Ah, j'aimerais souligner le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu,
qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Gloire au Seigneur. Dimanche passé, nous avions vu comme sous-thème la motivation d'un ambassadeur. Et nous avions souligné 2 points. L'amour de Christ en son égard, cet amour qui nous presse. Et deuxièmement, nous avions vu la dimension du tribunal de Christ qui est comme motivation pour nous en rapport avec le récompense. Aujourd'hui, nous avons comme sous-thème l'ambassadeur de Christ vit selon le mot d'ordre divin. L'ambassadeur de Christ vit selon le mot d'ordre divin. C'est-à-dire, c'est cet homme qui a reçu une parole de la part de Dieu. Et cette parole, c'est ça même le mandat de cet homme. C'est ça même la mission de cet homme. Et donc, il faut arriver à un certain moment à posséder la parole du Seigneur pour ta vie. Écrire cette parole, parce que cette parole doit te servir de repère. Je m'excuse. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que j'aimerais te parler comme un prophète. Parce que cette parole, je l'ai reçue de la part du Seigneur d'une manière claire. C'est une parole qui est adressée à toi qui m'écoutes. Dans mon introduction, j'aimerais te souligner quelques points que je veux te demander de bien le mentionner. Premièrement, écoute-moi bien. Dans la vie, il faut savoir distinguer la voix de Dieu et la voix des circonstances. Je reprends. Dans la vie, il faut savoir distinguer la voix de Dieu et la voix des circonstances. La voix de Dieu, il faut savoir comment la garder. Et la voix des circonstances, il faut savoir comment la gérer. Je dis la voix de Dieu, il faut savoir comment la garder. Et la voix des circonstances, il faut savoir comment la gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a lieu de perdre la voix de Dieu à cause des circonstances de la vie. Les circonstances de la vie parlent jusqu'à faire disparaître la voix de Dieu lorsqu'on n'y veille pas. Dieu parle, mais la voix de Dieu, il faut savoir comment la garder. Les circonstances parlent. Lorsque nous ne sommes pas veillants, nous risquons de perdre ce que Dieu a dit au détriment, au profit des circonstances. C'est pourquoi, à un certain moment de la vie, il faut savoir écouter la voix de Dieu, réécouter, 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 afin que cette voix puisse rester. Si on ne prend pas en compte d'une manière responsable la voix de Dieu, on risquerait un jour de perdre cette voix et s'embrouiller. Pourquoi garder la voix de Dieu? Parce que la voix de Dieu te servira de repère par rapport à ton futur. Il y a des choses que Dieu avait dites dans le premier moment lorsque tu étais avec Dieu. Ces choses-là, il faut les garder. Il faut les garder parce que ces choses-là te serviront de repères pour ton futur.
empêché les gens de voir le lendemain. Aujourd'hui empêche beaucoup à retrouver la voie de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux atteindre ton lendemain, il faut savoir gérer aujourd'hui. L'aujourd'hui de plusieurs les embrouille. Beaucoup de gens sont embrouillés, sont retardés par leur aujourd'hui. C'est dans aujourd'hui où il y a des circonstances. C'est dans aujourd'hui où il y a des grimaces. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce que l'on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, embrouille beaucoup de gens. Ce matin, on comprendra quelque chose avec la vie de Paul. Cet homme, c'était un juif, un religieux, zélé pour Dieu, mais ayant un zèle amer, jusqu'à persécuter l'église du Seigneur. Il croyait servir, mais il n'avait pas encore rencontré le Seigneur lui-même. Et le texte que nous avions lu dans Acte 9, il s'est retrouvé sur le chemin de Damas en train d'aller vers ceux qui servaient le Seigneur afin de les persécuter. C'est sur ce chemin-là que Paul a rencontré le Seigneur. Comment Paul a rencontré le Seigneur? La Bible dit, il a été frappé. Dans ses yeux, il ne pouvait plus voir. Il est tombé par terre. Il s'est retrouvé aveugle physiquement. Mais quand il est tombé par terre, il a vu. Il a vu une lumière. Il a entendu une voix. Il n'a pas vu avec ses yeux physiques. Il a vu avec ses yeux spirituels. Mais avant de voir avec ses yeux spirituels, il fallait d'abord tuer ses yeux physiques. Paul est tombé par terre, il ne pouvait plus voir, mais il avait déjà entendu une parole, il avait déjà vu une lumière. On les conduit chez Ananias. Ananias avait les paroles de la part du Seigneur pour Paul. Paul ne voyait pas, il a passé 3 jours sans voir. Mais pendant ce temps-là, Ananias mettait les paroles de Dieu dans son esprit. Mais ses yeux physiques ne voyaient pas. Dieu, avant de te prendre, il prendra d'abord soin de tuer tes yeux physiques et ouvrir tes yeux spirituels pour que quand tu vas t'élever, tes yeux spirituels commencent à diriger tes yeux physiques. Il a fallu d'abord à Paul qu'on puisse l'arrêter, sa manière de regarder selon le monde, selon la vie. Il fallait que Paul puisse avoir l'entendement spirituel de Dieu, que ses yeux de l'esprit puissent s'ouvrir. Et c'est par là que Dieu a parlé à Paul. Il lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce païen afin que je puisse t'envoyer vers ce peuple, vers les nations. Je veux t'envoyer. Tu parleras au roi, tu parleras aux fils d'Israël. Dieu a donné le mandat à Paul. Paul a reçu cette parole. Paul a gravé ces choses dans son esprit. Paul les a bien gardées. Et il s'est mis à marcher avec toutes ces paroles. Je vous ai dit au début que
les circonstances de la vie parlent. Et d'ailleurs, ça parle très fort. Mais la parole de Dieu, la voix de Dieu parle d'une manière sereine, d'une manière sûre. Les circonstances de la vie peuvent troubler quelqu'un jusqu'à chercher à renverser même ce que Dieu pouvait lui dire, jusqu'à créer des doutes. Ou quelqu'un peut se dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Ça, c'est les circonstances de la vie. Dieu avait parlé à Paul. Tu iras vers le roi, tu leur parleras, tu arriveras dans les nations, jusqu'à Rome. Paul devait arriver là-bas. Mais, je dis bien mais, les circonstances de la vie avaient un autre message. Paul s'est retrouvé en train d'aller vers Rome, comme le Seigneur lui avait dit, mais il allait comme prisonnier. Dieu a parlé des nations, mais il n'a pas montré à Paul comment est-ce que Paul devait arriver vers les nations. Mais Paul savait qu'il allait atteindre les nations, mais Paul ne savait pas comment. Et là, dans ce texte de Acte 27, Paul allait vers Rome comme étant prisonnier. Oh, il faut connaître les voies de Dieu. Il faut bien saisir la parole de Dieu. Ils étaient à 273 dans le bateau et des prisonniers et ceux qui les conduisaient arrivaient dans les bateaux là pendant qu'ils naviguaient. Il y a eu un vent, une tempête très forte qui a commencé à secouer les bateaux. Et tous commençaient à crier, à pleurer dans les bateaux. C'était comme la mort. Mais Paul était tranquille dans les bateaux. Tous paniquaient, sauf Paul. Pourquoi Paul ne paniquait pas? Vous savez, je vous ai dit, lorsque on ne fait pas attention à la voix de Dieu pour la garder, les circonstances peuvent te changer la décision. Les circonstances peuvent te parler avec des évidences. Ça peut te changer. Il y a un homme de Dieu. C'était une famille. Cet homme de Dieu servait le Seigneur. Il était dans une ville. C'était au Katanga et le Seigneur lui parle clairement. Tu vas laisser l'église. Il faut maintenant que tu vas en Afrique du Sud. C'est là que je te veux pour la mission. Il faut que tu ailles. Cet homme de Dieu, il a entendu clairement que Dieu lui a parlé. Il s'est dit, j'ai une femme et des enfants, je dois me préparer. Il faut que je prépare, il faut qu'on ait des économies. Il a réuni l'argent, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Même son épouse a réuni, elle avait des bijoux, elle a gardé des bijoux. Elle s'est dit, on ne sait jamais, nous allons dans un pays nouveau, nous ne savons pas ce qui va nous arriver là-bas, mais il faut bien se préparer. Ils se sont bien préparés, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour partir, les réserves en argent et tout. Ils ont pris l'avion vers Johannesburg. Ils arrivent à Johannesburg. Le même jour, on vient le prendre, les escorter à l'aéroport, de l'aéroport vers là où ils devraient habiter. Ils entrent comme ça, ils voient un véhicule aussi les suivre et entrer. On les a braqués. C'était des bandits. Ils ont tout pris. Tout l'argent qu'ils avaient. Tous les bijoux qu'ils avaient. Ils ont laissé que des bagages. Et tout c'était par terre. Braqué et l'autre en train de tout ramasser. Et il a tout pris. Ils sont partis. C'est comme ça que ces gens sont entrés à Johannesburg. Maintenant, de là où ils venaient, ils ont appris. Les gens commencent à parler. Voilà. On disait, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était Dieu qui leur avait dit d'aller? Voilà maintenant. Tous ont crié.
Ils sont restés avec des données qu'ils n'ont pas prévues maintenant. Et Dieu les a pris en charge. Au moment où je parle, ils sont propriétaires. Ils sont résidents de ce pays-là. Mais l'entrée, s'ils n'avaient pas gardé la parole de Dieu, ils pouvaient se dire, ça, ce n'était pas Dieu qui nous avait parlé, c'était un diable. Je connais un homme de Dieu, lui c'était un Camerounais, il devrait aller en Côte d'Ivoire, il avait écouté Dieu. Va en Côte d'Ivoire. Comment aller? Dieu lui dit, va. Il dit, prends ce bagage, il doit aller. Il entre en Côte d'Ivoire comme réfugié. Et là, il touchait 15 000 francs CFA par mois, en valeur de 26 $. Mais aujourd'hui, c'est un millionnaire là-bas. Comment Joseph est entré en Égypte? Joseph était entré en Égypte comme une marchandise, mais il a terminé en Égypte comme un premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jour, une parole était sortie. Il avait gardé la parole. Je voudrais te dire ce matin que les circonstances ne te fassent pas perdre la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Il y a une parole qui était sortie. Il y a une parole qui était sortie. À toi de garder cette parole. À ne pas laisser aux circonstances de voler cette parole, de changer cette parole. Paul était serein. Paul n'a pas paniqué dans ce bateau. Pourquoi Paul n'a pas paniqué? Il y a trois choses. La première des choses, Paul avait reçu de la part de Dieu qu'il ira vers les nations. Il va arriver à Rome. Il avait entendu cette parole. C'était une parole, ce n'était pas de son père, ce n'était pas de sa mère, c'était une parole de la part de Dieu. Paul avait reçu cette parole. Deuxièmement, pourquoi Paul n'avait pas paniqué? Parce que cet homme, pendant qu'ils étaient dans les bateaux la nuit là, pendant que les bateaux étaient en train de tanguer, de chavirer, Paul avait reçu clairement une parole de la part de Dieu cette nuit-là. Que Paul, tu vas comparaître devant César. Or, César n'était pas dans les bateaux, César était à Rome. Comme il a entendu cette voix pendant qu'ils étaient dans la tempête, et on lui dit, tu vas comparaître devant César. Paul pouvait se dire, comme César est à Rome, c'est que le bateau ne va pas chavirer. Nous allons arriver. Mais pendant ce temps-là, les bateaux étaient dans une tempête. Ça tanguait de gauche à droite. Et les gens pleuraient, criaient, ne mangeaient même plus. Mais Paul était tranquille parce qu'une parole est venue pour lui dire, tu vas atteindre à Rome, tu vas comparaître devant César. Troisièmement, pourquoi Paul n'a pas paniqué? Parce que Paul savait comment Dieu parle. Il était sûr que quand ça vient de Dieu, c'est que c'est réglé. Quand ça vient de Dieu, malgré les circonstances ne peuvent pas avaler la voix de Dieu, la parole de Dieu. Non, non. Il avait ces trois certitudes. Pourquoi une telle assurance alors? Trois choses que Paul avait en lui. Je voudrais ce matin que tu possèdes ces trois choses. Premièrement, Paul savait que Dieu ne change pas. Dieu, quand il a parlé, aucune circonstance ne peut faire que sa parole puisse reculer, ni sa parole puisse disparaître. Les hommes peuvent parler, mais quand ça devient difficile, compliqué, ces hommes-là peuvent arrêter. Les hommes peuvent parler, mais quand ça devient compliqué, difficile, ces hommes peuvent changer. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, quand il a déjà parlé,
il parle et il continue avec ce qu'il avait dit. Il va jusqu'au bout avec ce qu'il a dit. C'est pourquoi Paul savait que Dieu parle et quand il a parlé, il ne peut pas changer. Dieu ne change pas. Quand il dit, il est dans ce qu'il a dit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Paul savait que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Il n'y a aucun endroit où Dieu pouvait se tenir devant une épreuve, devant une circonstance et échouer. Jamais. Dieu n'échoue jamais. Quand c'est Dieu, sache que l'échec ne peut pas t'accompagner. Tu ne vas pas échouer avec Dieu. Et c'était clair avec Paul. Il savait qu'il n'allait pas échouer. Il savait que Dieu n'allait pas échouer. C'était effectivement un challenge. Mais Dieu était là. Dieu avait déjà la victoire et il pouvait donner cette victoire à Paul. Troisièmement, Paul savait que Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Je disais premièrement, Dieu n'échoue jamais. Dieu ne change jamais. Et Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi Paul était serein dans le bateau. Jusqu'à se retrouver en train de diriger tous les bateaux. Tous les bateaux étaient maintenant sous la conduite de Paul. Tout le monde pouvait aller derrière Paul pour lui dire « Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» Et Paul pouvait s'élever et dire devant tout le monde, ils étaient à 273. Paul a fait une déclaration que personne ne périra. Je dis ce matin que personne ne périra tant qu'il est dans la mission avec Dieu, tant qu'il est dans la parole de Dieu, personne ne périra. Je vais te dire ce matin, tu arriveras dans la destinée dans laquelle Dieu t'avait déjà préparé. Les circonstances de la vie ne peuvent jamais t'absorber parce que c'est Dieu qui avait parlé. Paul était serein. Paul n'avait pas la peur. Et j'aimerais te dire ce matin, nous sommes en train de traverser une année difficile avec des circonstances qui ont emporté plusieurs. Mais toi, Dieu te garde. Toi, Dieu te protège. Toi, Dieu t'épargne. Toi, Dieu va traverser avec toi. Sache que tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas périr. Dieu savait toutes ces tempêtes. Il les savait, mais la parole de Dieu était déjà sortie. Comme cette parole était déjà sortie, tu vas traverser. Qu'importe les tempêtes, qu'importe les vents, tu vas traverser. Tu vas comparaître devant César. Tu vas comparaître devant cet homme de ta destinée. Tu vas comparaître devant la situation de ta destinée. Tu vas comparaître là où Dieu t'avait appelé pour que tu arrives. Tu arriveras. Dieu m'a dit de te dire, il n'a pas changé. Il n'a pas changé sa parole à cause des circonstances. Il n'a pas changé ce qu'il t'avait dit à cause de la situation du monde. Il n'a pas changé. Que le monde soit monde, que le monde change d'être monde, la parole de Dieu n'a pas changé. Toi, tu vas faire comme il te l'avait dit. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait même dire, j'ai cette assurance que les choses se feront comme il me l'a
avait dit. Je te dis ce matin, les choses de ta vie, alléluia, se feront comme Dieu t'avait dit. C'est lui qui avait parlé. C'est lui qui avait parlé. C'est lui qui avait parlé. Et c'est comme ça que dans tout le bateau, il n'y a eu personne qui avait laissé sa peau. Personne. Ils étaient sains et saufs. Tous étaient en vie. Jusqu'à ceux qui sont sortis du bateau. Oui, il y avait quelques pertes. Des bagages. Paul les avait déjà prévenus. Je mérite te dire, il y a des choses que tu peux perdre, mais que tu peux retrouver très facilement. C'est pourquoi Dieu tient d'abord à ta vie. Parce qu'il sait que la vie que tu as est capable de ramener tout ce que tu pouvais perdre pendant la marche. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Paul, tous vont traverser, mais sauf quelques effets qui vont rester dans l'eau. Ces effets-là n'avaient pas de valeur par rapport à ces hommes-là. Ces effets-là ne pouvaient pas se comparer aux hommes. C'est pourquoi Dieu pouvait garder d'abord ces hommes jusqu'à les faire traverser. Je mérite te dire ce matin, tu vas traverser. Tu vas traverser et tu accompliras le plan de Dieu dont tu es porteur. Tu vas traverser, tu accompliras le plan de Dieu dont tu es porteur. Les circonstances ne peuvent rien contre la voix de Dieu. Dieu a déjà parlé, il a déjà signé et ça se fera comme il avait dit. Il t'a dit un jour que tu vas atteindre les nations. Il t'a dit un jour que quelqu'un entendra sa voix en passant par toi. Et j'aimerais dire, qu'importe la manière dont tu te retrouves, là où tu te retrouves, mais la parole de Dieu accomplira ses desseins avec toi. Que Dieu soit béni à jamais. J'aimerais que tu comprennes qu'un temps nouveau vient de s'ouvrir dans ta vie et que c'est le temps où tu vas voir les bontés de Dieu se manifester dans ta vie parce qu'il avait déjà dit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.